Dormir avec des lumières de couleur, est-ce que cela est avantageux? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Est-il avantageux de dormir avec une lumière bleue, rouge, jaune? Ou même est-ce qu'il est même bien de dormir sans lumière? Alors, nous allons rapidement entrer dans le bain en disant ceci. Il n'est pas avantageux de dormir sans lumière. D'un, il faut dire qu'on se comprenne là-dessus. Entre quelqu'un qui dort avec la lumière et celui qui dort sans lumière, celui qui dort dans des meilleures conditions, c'est celui qui dort dans la lumière, mais pas une forte lumière. On parle d'une lumière tamisée. On ne parle pas d'une lumière comme quoi vous avez allumé la grande lumière de la maison et vous dormez. Non, là vous n'allez pas dormir. Vous créez simplement des problèmes de nerfs. Mais il faut une petite qui crée de la lueur dans la maison, c'est-à-dire une lueur de lumière. Un peu, vous voyez, dans le temps passé, nos ancêtres dormaient avec des lampes. Alors ils baissaient la lampe jusqu'à ce qu'il reste juste un peu de lumière. Et la laissaient donc par terre. Ils n'étaient pas comme pour dormir sans lumière. Ils pouvaient éteindre et économiser le pétrole. Non, ils dormaient. De nos jours, on a ce qu'on appelle les lampes de chevet, et qui sont même réglables. Alors, il faut seulement que les gens comprennent que si vous avez votre lampe de chevet, réglez la lumière jusqu'à ce que la lumière... Bon, tel par exemple que si vous avez une ardoise de l'école primaire, par exemple, devant vous à 1 mètre, vous avez de la peine à déchiffrer ce qui est écrit dessus. À ce niveau, c'est bien. Donc, disons à 2 mètres. Donc, vous avez une lumière très tamisée, très fine, où vous apercevez à peine les formes des choses qui sont dans votre chambre à coucher. Et là, quand vous avez ce type de lumière, vous pouvez dormir. Maintenant, est-ce que cette lumière doit être de couleur? Là-bas, c'est tout un autre problème. Alors, les gens pensent que c'est une vantardise ou encore quelque chose comme une civilité, je ne sais pas moi, quelque chose de bien, de bling-bling, de dormir avec une lumière bleue, rouge. Il faut savoir que ces lumières-là vont jouer sur notre système pendant que nous dormons. Parce que lorsque nous dormons, ce n'est pas que tout est arrêté. C'est vrai, notre esprit sort de notre corps quand nous dormons. Maintenant, il y a toujours les plexus qui restent, qui sont dans le corps physique. Les plexus aortique, plexus, comment on appelle là? Plexus pelvien, plexus aortique, plexus solaire, cardiaque, cervical, glande pituitaire, zone limbique, tout ça est là. Et ces plexus sont des plexus qui abritent des chakras, qui chacun a un rapport avec une couleur précise. Et maintenant, donc, quand vous prenez donc de la lumière, lorsque même le corps, l'esprit est dehors du corps, mais vous placez donc ces plexus dans le bain d'une couleur, cela joue sur lui et va faire de l'effet, donc sur l'habitacle de ce chakra. Parce que vous allez rester dans cette couleur pendant longtemps. Vous êtes en train de subir la même chose que les gens subissent lorsqu'ils vont, par exemple, vous voyez, les lumières excitent, par exemple, notre esprit. On va dans un bal, même si vous voulez être calme, mais vous voyez, par exemple, il y a des jeux de lumière, à un moment donné, ça vous pousse à bouger. Et c'est pour cela qu'on met tous ces jeux de lumière-là. Donc maintenant, ces lumières-là ont donc un effet sur vous, si vous poussez à bouger. Et c'est la même chose, lorsque vous avez une lumière dans votre chambre, il faut que cette lumière soit une simple lumière blanche tamisée. Ça ne doit pas être la couleur rouge qui va faire donc que vous plongez dans l'univers des couleurs rouges, qui est un univers des entités du bas astral qui peuvent venir donc perturber votre sommeil. Il ne faut pas que vous soyez dans l'univers des forces, peut-être disons du jaune, qui peuvent apporter des entités d'agressivité. Ce n'est pas qu'en ce moment un esprit va entrer chez vous, s'asseoir et vous nuire, c'est pas ça. C'est comme des entités microscopiques que cela et remarque donc que vous êtes dans une position de vulnérabilité dans votre sommeil et vous avez créé le cadre favorable pour qu'ils viennent s'exprimer. Alors ils viennent là et puis s'ils voient qu'ils peuvent même vous polluer, ils vous polluent facilement. Donc vous voyez donc que ce n'est pas toujours bien de dormir sans lumière, mais quand vous voulez mettre la lumière dans votre chambre, ayez une lumière de préférence blanche tamisée, dont vous baissez l'intensité. Ne mettez pas les lumières de coloration bleue, coloration ceci, cela.
tantôt parce que on a... Vous voyez, certains gens qui font certains types de rituels savent que pour que leur rituel soit plus intense, il faut qu'ils mettent telle coloration à leur sommeil. Mais bien évidemment, ils sont en train de prendre certains risques pour certaines choses. Maintenant, vous qui voulez simplement dormir votre sommeil, vous avez mis une ampoule colorée, ampoule bleue dans votre chambre. À un certain moment, vous pouvez vous rendre compte que quelque chose ne va plus. Je ne vais pas donner le nom forcément, mais quelque chose ne va pas bien dans votre vie. Et parfois, les gens ne comprennent pas que c'est parce qu'il a créé cet univers de force bleue qu'il est en train de subir. Et il pense simplement que bon, il doit se battre. Donc, il faut savoir que tout ce qui est autour de nous a une influence sur nous. Tout. Si nous sommes assis ici où il y a une belle verdure, cela a une influence sur nous. Quand quelque chose n'a pas une influence positive, ça va avoir une influence néfaste tout simplement. Voilà donc ce que nous voulons partager dans le cadre de cette vidéo et à nous revoir dans les prochaines vidéos.